Bonjour tout le monde! Est-ce que introspection, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose que de s'intérioriser? Bonne question, hein? S'intérioriser, en fait, c'est de transporter à l'intérieur de soi ce qui est vécu à l'extérieur, comme peut-être des conflits, des normes sociales, des normes professionnelles, des valeurs parentales, familiales. On les assimile tellement que ça fait partie intégrante de notre personnalité. Tandis que le mot introspection, c'est de regarder à l'intérieur. C'est de tout tourner l'attention à l'intérieur de soi, à ce qui se vit à l'intérieur de soi présentement. En fait, c'est ce qui se passe un petit peu quand on est en méditation d'ailleurs. Et je vous en parle parce que moi, j'ai longuement confondu les deux. Quand je voulais dire à quelqu'un de regarder à l'intérieur de soi, j'utilisais le mot intériorisation, alors que je voulais dire introspection. Et puis, c'est ce qui se passe constamment dans mes séances d'accompagnement, en fait. Puis, dans toutes les techniques que j'utilise, que ce soit la visualisation, l'hypnose ou la PNL, on prend contact avec ce qui est présent à l'intérieur de nous. Que ce soit des émotions, un état d'âme, des ressources comme telles. Et je peux même m'amuser avec toutes les techniques. Donc, je peux utiliser du langage hypnotique pour des techniques de PNL. Je peux faire des techniques de PNL sous hypnose. Je peux utiliser la visualisation pour rentrer en hypnose ou vice-versa. Tout peut s'entremêler, en fait. Donc, ce genre de technique-là, par contre, ça se fait grâce à un état de conscience qui est modifié. On peut, en hypnose, on appelle ça la transe. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la transe, juste pour vous mettre un peu dans le bain, je vous ai mis un lien avec pas une hypnose, mais une vidéo que j'ai déjà fait, je pense que c'est la 3, qui s'appelle Hypnose thérapeutique. J'effleure un petit peu le sujet de la transe, mais inquiétez-vous pas, la prochaine fois que je vais faire une vidéo, ça va être le sujet principal, la transe, parce que beaucoup de monde se questionne sur le sujet. Donc, bref. Je disais donc que ce genre de technique-là, c'était grâce à une transe. C'est une transe qui peut être légère ou profonde, dépendamment de ce qu'on a besoin sur le moment. Et puis, peu importe en fait la profondeur de la transe ou la technique utilisée, l'important c'est d'être capable d'avoir un état propice pour pouvoir contacter ce qui est à l'intérieur de soi, afin d'atteindre un mieux-être, du calme, pouvoir atteindre aussi certaines réflexions ou tout simplement permettre des prises de conscience qui sont parfois assez extraordinaires, je dois avouer. Et puis l'important, c'est ce qui en ressort. Donc moi, j'avais une cliente d'ailleurs qui croyait s'avoir fait arnaquer la première fois qu'elle est venue. Elle pensait qu'elle avait vécu de l'hypnose, puis dans ses croyances, c'était pas du tout ce qu'elle avait vécu, alors qu'elle savait pas que je lui avais fait une technique de PNL qui demandait juste un minimum de transe. Et elle est quand même revenue. Et c'est à la deuxième séance qu'elle m'a avoué qu'elle croyait s'avoir fait arnaquer. Et j'ai resté bête. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es revenue? Elle a dit, je t'avais promis de revenir. Donc, c'était pour respecter ma parole. Mais aussi, ça m'avait quand même fait un bien fou à ce moment-là. Mais j'étais certaine que tu m'avais arnaqué parce que j'étais pas du tout sous hypnose. Et là, j'ai vérifié avec elle, c'était quoi ses croyances d'hypnose? C'était genre pour elle être dans le sommeil, là, comme on voit à la télé dans les films, là, puis qu'on ne se souvient plus de rien après. Alors, je lui ai vraiment tout expliqué en détail c'était quoi les transes légères, profondes, l'introspection comme telle. Et puis, on est parti, en tout cas, on en a bien ri en fait compte. Et puis, on est parti dans la deuxième séance. Et en bout de ligne, je lui ai fait encore de la PNL sous une transe minime. Et à chaque fois, je lui rappelais, c'était un peu le terme québécois inside joke, anglicisme plutôt, avec nous deux. Et puis, on a bien ri toute la séance. Mais elle a fait dans cette deuxième séance-là une introspection incroyable
qui a fait vivre des prises de conscience, ma foi, d'une façon assez intense. Et là, elle a vraiment compris c'était quoi une réelle introspection. Donc, si j'ai des conseils à vous donner là-dessus, l'introspection, c'est quand vous vous installez pour relaxer, méditer ou pour tout simplement vous recentrer, soyez seulement présent à ce qui s'offre à vous. Et puis, questionnez au fur et à mesure ce qui monte en vous aussi. Si vous restez sous des questionnements, c'est simplement parce que peut-être c'est pas le bon moment d'avoir les réponses ou d'en savoir plus. Ou simplement aussi, peut-être que vos questionnements, c'est la réponse comme telle. En tout cas, moi, ça m'est arrivé assez fréquemment que je faisais des questionnements, puis, ben oui, mais c'est ça, c'est la réponse. Donc, si ça vous ouvre aussi sur des prises de conscience extraordinaires, faites juste le remercier. Remerciez-le, puis remerciez d'avoir que vous ayez su être à l'écoute de vos profondeurs. Et puis en attendant qu'on se revoie, je vous dis bonne introspection à tout le monde dans l'être unique, complexe et complet que vous êtes. Bye! À la prochaine!